Bonjour, bonjour. Mon nom est Denis Guy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur pour Conscience Plus. Et puis, j'ai avec moi une invitée qui est Roxane Godzet. Godzet, on dit Godzet Godbout, c'est bien Good ça? side, good side, Godbout. Ouais. Goodzeit. Excuse ma prononciation en allemand, je ne suis pas très bon. Ah, Et puis, je vais vous présenter un petit peu Roxane. Roxane est une doctorante présentement et elle a fait une maîtrise en communication, a été agent de presse, a été dans plusieurs organisations et elle est la fondatrice de Aquarelle Quantique. Et puis, elle va nous parler aujourd'hui de son manifeste qu'elle désire faire pour cette fin de semaine. Alors, on est présentement dans le mois d'avril 2020 et on cherche justement à vous parler d'un événement qui va se passer le 2 mai 2020. Alors, on est présentement avec Roxane. Bonjour Roxane, comment ça va? ça va bien. Bonjour Denis, ça va très bien. Oui, Merci de me recevoir. ça me C'est, fait plaisir. c'est une première pour moi. Donc, bonjour à tout ton public aussi. Je ne connais pas très, très bien ton public, mais j'imagine que ça se ressemble, tout s'interconnecte là, finalement. Alors, voilà. Certainement. Alors, Roxane, est-ce que tu peux nous parler du projet Aquarelle Quantique que tu veux faire justement au 2 mai prochain? Oui, Alors, c'est un manifeste que tu mentionnes, un manifeste du futur, un futur qui va être probablement bientôt. Je crois que les événements nous bousculent justement vers ce nouveau futur de l'homme 3.0. Alors, veux-tu nous parler un petit peu de ton projet? oui, c'est très bien, merci. Alors, c'est ça. Donc, ça s'appelle le Manifeste du futur humain 3.0. Alors, vous devez certainement vous demander qu'est-ce que c'est un humain 3.0. Alors, un humain 3.0, c'est un humain qui a des facultés avancées. Mais je vais vous amener avant à l'humain 2.0. L'humain 2.0, c'est qu'en science, on nous a habitués à nous dire qu'on avait 5 sens, seulement 5 sens. On a été conditionnés depuis notre enfance à comprendre qu'on avait seulement 5 sens. Et tout ce qui était au-delà des 5 sens a été beaucoup ridiculisé, ou est-ce que aussi socialement, individuellement, et c'est pas en fait des sens qu'on pouvait appeler extrasensoriels qui étaient vraiment valorisés dans notre société. Maintenant, on peut dire qu'avec la technologie et toutes les sciences de la physique quantique, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, l'invisible qui devient visible, avec toute cette technologie de différents champs et sous-domaines de l'exploration de la physique quantique et de la conscience, on s'aperçoit finalement que il y a l'humain a beaucoup plus que 5 sens. Alors, l'humain 3.0, c'est l'humain où est-ce qu'il a 7 sens et plus. Et donc, ces sens sont non pas vus comme un don ou un sens extrasensoriel. Encore une fois, le mot don dans notre discours, notre narratif social a été vraiment mis des mots, c'est des mots qu'on a mis, mais pour parler de choses de phénomènes qui pouvaient sembler un peu banals. On a beaucoup banalisé ces phénomènes chez certaines personnes qui développaient ces facultés. Et maintenant, avec la nouvelle nomenclature scientifique, surtout en neurosciences, et avec toutes les productions et savoirs de la connaissance du domaine post-matérialiste, une approche, c'est une lunette de lecture de la recherche, si on peut dire, on s'est aperçu que cet humain-là, c'était pas des dons qu'il avait ou qu'il a, hein, parce qu'on est dans le moment présent, le présent, ben aussi le futur. Alors, c'est vraiment des technologies. C'est des technologies, par exemple, le sens de la télépathie, le sens de la clairvoyance, clairaudience, pardon, la vision à distance, les projections holographiques, etc. Il y en a quand même plusieurs phénomènes. Aujourd'hui, ils sont documentés. Ils ont été trop longtemps cachés de l'humanité. La CIA en a déjà, surtout avec le remote viewing, la vision à distance, a déjà utilisé ces facultés-là, donc cette technologie-là chez certaines personnes qui l'avaient plus développée que d'autres. Donc finalement, on vient combler avec le manifeste du futur
cet écart, non seulement avec soi, se repositionner soi-même, donc qui on est, pour être dans le futur présent, finalement, il faut se raccorder à sa partie atomique. Et sa partie atomique, on ne nous l'a pas enseigné à l'école. On nous a pas raconté cette histoire de qui nous étions et d'où on vient. Alors, comment on est constitué, à part que la vision mécaniste de l'humain qu'on a vue et qui part finalement de la philosophie de l'époque de Newton, etc. Donc, voyez-vous, on est en ce moment, au plan social, dans des grandes révolutions. Personnel aussi, beaucoup de gens sont dans une grande révolution intérieure. Donc, on peut comprendre que ce n'est pas un chemin facile, mais normal, parce que ça fait à peu près 500 ans qu'on nous impose la vision mécaniste et matérialiste de tout ce qu'il y a autour de nous et même avec grande prétention de notre mode de fonctionnement. Donc, dans la science post-matérialiste, il y a deux variables qu'on met de l'avant que la science matérialiste ne met pas ou a évacué complètement de son champ de recherche, c'est-à-dire en tant qu'observateur, puis de mesurer des faits et se poser des questions de recherche. C'est l'expérience, donc toute la partie expérientielle de l'humain et la variable de la subjectivité. Alors, tout ce qui a rapport finalement aux émotions. On sait très bien que ça a été longuement mal vu. Il y a eu, il y a souvent, on voit ça là, dans les croyances populaires, les croyances sociales, les milieux intellectuels, donc des lieux de pouvoir. Ces deux aspects, ces deux variables ont été évacués. Il ne fallait certainement pas les nommer, il fallait même se cacher. Pour ne pas dire, c'est ça, se cacher, c'était pas permis d'en parler. Alors, je crois qu'on est vraiment dans une grande révolution en ce moment et de dire ce ne sont plus des dons, ce sont vraiment des technologies, il faut les honorer. Mais avant, il faut savoir qui on est. Et c'est ça, cette révolution-là scientifique fait par l'art. Donc, c'est une révolution aussi pacifique hein, qu'on va faire le 2 mai. Parce qu'à travers l'art, on va laisser des messages. Et ces messages, non seulement par la peinture, mais par les messages vibratoires qui vont émerger. Donc, à partir de là, les gens vont nous laisser aussi leurs messages pour voir, en fait, c'est quoi, vers où on se dirige, quelle est la direction qu'on veut prendre au plan cosmique, atomique, mais tout en gardant les deux pieds sur Terre ici. Mais ce nouvel humain qui est vraiment de plus en plus conscient et qui sort de la matrice. Oui, puis justement, lorsque tu parlais de ça, on a peut-être même ridiculisé pendant un certain temps ces capacités-là que l'humain avait. On sent peut-être un petit peu derrière comme vouloir garder un certain pouvoir sur l'humain, même on le voit encore à l'heure actuelle, on dirait que c'était pas encore assez. Bon, on va laisser la guerre de côté. Maintenant, on s'en va vers un nouveau monde où là, nous, on veut justement se manifester. Et on a besoin de sortir de l'intelligence artificielle puis de nous réduire à quelque chose de mécanique alors qu'on doit passer à quelque chose de plus substantiel. Donc, je pense que là, c'est le temps d'ouvrir nos ailes, si on peut dire ça comme ça, et se manifester. C'est ce que j'ai senti dans ton message du manifeste. Et pour le manifeste présentement, on parle de quelque chose qui va qui va se passer le 2 mai prochain. À l'intérieur de ça, c'est une journée, je crois, pour le manifeste. Est-ce que tu peux parler un petit peu qu'est-ce que ça va avoir l'air de cette journée-là? Qu'est-ce qu'on va y voir cette journée-là? Oui, certainement, Denis. En fait, je voulais revenir sur les quelques mots que tu as dit tout à l'heure, cette conscience où est-ce que là, il faut prendre les ailes. Alors, je crois ce à quoi tu essaies de faire référence intuitivement, c'est la conscience organique. Cette conscience organique, c'est qui nous sommes vraiment. Et c'est celle où est-ce qu'on a tenté de nous imposer le bâillon, on nous a imposé des comportements qui ne sont pas nous. Alors, c'est vraiment de reprendre cette souveraineté
et de faire son propre chemin, nous les humains, pour aller revisiter en fait tous les systèmes de croyances qu'on nous a dit et qui créent aussi des écarts de mal-être chez les gens. Et finalement, ils pensent se connaître, mais ils ne se connaissent pas du tout. Et ça peut créer des années de thérapie en psychologie chez le psychologue. Je veux dire, si tu comprends pas ta partie atomique parce qu'on te l'a jamais dit, puis tu es toujours dans des situations j'ai des mots en anglais, là, behavioral, c'est la psychologie du conditionnement, donc behavioral, comportemental. Je veux dire, il y a autre chose derrière ça. Quand on voit le corps comme étant des poussières d'étoiles, et ces poussières-là d'étoiles viennent de milliards et des milliards d'années. C'est notre ADN. Alors, on a une mémoire ancestrale qu'on a mis un bouchon dessus, puis on a dit non, non, toi, tu es une machine, puis tu produis. Alors, ça n'a aucun sens. Et heureusement, l'humanité est en train de reprendre ses lettres de noblesse à travers sa propre expérience, de sa propre expérience de soi, s'expérimenter soi, à travers notamment le manifeste, où est-ce que je dis, il y en a avant le 2 mai, puis il y en a après le 2 mai. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver durant cette journée-là? Ça va être en fait une journée, en gros, les grandes lignes, où est-ce qu'on va avoir une conférence avec Marc Boucher de Lignon, qui va nous donner des enseignements sur les technologies Atlante, pardon. Alors, les technologies Atlante, qui y sont? Puis leur mode de fonctionnement. Donc, toute cette civilisation, on va avoir une conférence qui va être adressée sur ce thème-là. Alors, pourquoi les technologies Atlantes? C'est parce qu'il y a un lien qui est très d'actualité dans le moment présent pour le futur, parce qu'on le sait que, bon, le futur, ça n'existe pas, puis le passé non plus, c'est dans notre présent qu'on le forge. Mais c'est qu'on a, dans notre corps, on a des cristaux. Et on est fait il y a beaucoup de cristaux dans notre corps. Et à partir du moment que ce corps-là fonctionne de plus en plus avec la lumière, c'est tout un autre mode de fonctionnement de champ énergétique qui se passe dans notre instrument humain. Alors, c'est pour ça qu'on veut ramener l'histoire de l'Atlante, juste en positionnement dès le début de la journée. Évidemment, je vais faire l'ouverture, etc. Et par la suite, je crois déjà là, on va être rendu à l'heure du dîner. Puis en revenant, on va avoir le droit à une méditation cristalline pour vraiment aller chercher nos cristaux dans notre corps pour ramener cet humain 3.0, mais dans le bon spot, avec la bonne vibration, pour justement par la suite aller peindre dans ce champ vibratoire parce que vous êtes de fait de champs électriques et magnétiques. Bon. Et vous avez un corps où est-ce que vous êtes fait de 75 à 85 d'eau. Alors là, évidemment, quand vous vous mettez à peindre, l'aquarelle, c'est de l'eau. Et vous vous mettez à peindre et donc vous laissez vous rentrer en intrication quantique avec l'aquarelle, l'eau de l'aquarelle et votre corps. Et à partir de ce moment-là, vous allez laisser votre vibration et votre signature vibratoire. Justement, je vais te demander, parce que c'est pas tout le monde, même moi, là, peindre, c'est pas ce que j'ai fait, moi, même quand j'étais jeune, bon, j'ai coloré un peu des choses, mais j'ai appris plus le dessin mécanique que le dessin organique, si on peut dire. Ah oui, c'est bien dit. Alors, là, on parle de peindre, on parle d'une journée manifeste, on parle de tout ça, mais pour le suivre, est-ce que les gens qui n'ont pas jamais peint, qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui s'ils veulent participer puis ils veulent faire ça? Est-ce que c'est des dessins compliqués? Ça prend combien de temps à produire? Qu'est-ce qu'ils doivent produire? Est-ce qu'on peut leur donner quelques exemples? Est-ce que tu as quelque chose à partager peut-être là-dessus? En fait, ça s'appelle de l'aquarelle libre. Tout ce qui est technique, on le jette à la poubelle. Donc, ça n'a pas à représenter quelque chose en particulier. Non. C'est un libre cours. Si on veut faire du n'importe quoi, tout est admis. Oui, la personne va être guidée parce que finalement, la personne, quand elle peint, comme je disais tantôt, c'était l'intrication quantique entre la toile et son corps. Donc, elle laisse sa vibration. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant que la personne, au cours de la journée, on prépare la personne à faire une montée vibratoire, OK? Puis quand on arrive au moment de peindre,
il est clair que quand on a terminé de peindre, c'est comme dans mes ateliers d'aquarelle quantique, c'est que par la suite, quand on a terminé de peindre, c'est la conscience de la personne qui devient visible. C'est ta photo intérieure de ta conscience en action, finalement, qui était invisible, mais qui devient visible. Comme là, tu sais, je rencontre Denis, bonjour Denis, mais moi, je ne vois pas avec mes yeux, parce que moi, j'aime ce qui est mesurable, j'aime bien le concret. Alors, ça permet de voir l'émergence du subconscient et du conscient et de toute la partie atomique du corps qui, lui, résonne avec les informations de sa grande intelligence. C'est exactement qu'est-ce qu'il doit prendre puis peindre. Alors, évidemment, le champ électromagnétique et les cristaux, c'est de la lumière et c'est de l'information. Donc, on est dans un champ unifié d'informations. Alors, il faut vraiment ramener cette mémoire de notre ADN, aller la chercher, et c'est ce que va faire cette journée en préparation. Alors non, il n'y a aucune technique, on n'en veut pas. Ça serait même, je crois, dommage, parce que l'idée, c'est vraiment de se connecter à sa partie atomique la plus précieuse de l'humain 3.0. Donc, personne n'a besoin de savoir comment peindre. Ce qu'on a besoin, c'est en fait de l'aquarelle. On a besoin du papier aquarelle, des pinceaux et de l'eau. C'est tout. Et toute l'intrication quantique va se faire littéralement. Ouais. Vu qu'on est dans une période où justement tout est, presque toutes si on regarde, on a très peu de temps, là, justement, là, cette semaine. Mais si on veut se procurer ces outils, on ne peut pas vraiment y arriver. Y a-t-il moyen? Je sais qu'il y a des Dollarama qui sont ouverts. Oui, c'est ça. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir exactement le matériel. Comme moi, j'y suis allé parce que tu parlais de ça. Puis là, j'ai dit, je vais aller me chercher ce qu'il me faut. Puis je m'aperçois que je n'avais pas d'aquarelle. J'avais pas. Mais j'ai vu dans les Dollarama qu'il y avait. C'est ça. Je parle pour les gens au Québec, là, parce que je ne sais pas les Dollarama en France ou ailleurs comment c'est, mais nous, ici, on a des magasins qui sont peu chers. Oui. Et j'ai réussi à avoir de l'acrylique. L'acrylique, on doit la mélanger un petit peu avec de l'eau, bien sûr, pour faire un petit peu plus aquarelle, si on peut dire. Mais je crois qu'au moins pour débuter, ça peut être une solution, puis c'est très peu cher. Parce que, bon, on parle de quelques dollars pour pouvoir se procurer ce qu'on a de besoin. C'est ce que j'ai fait, là, justement, dernièrement. C'est ce que je suggère aux gens, d'aller au magasin $1, là, le magasin très peu cher ici, là, au Québec. En France, ils ont l'équivalent aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas le nom là, de la chaîne de magasins, mais ils ont un équivalent. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de prendre l'aquarelle à $1 ou 2, le paquet, l'aquarelle, ça va faire le travail. Le papier aquarelle et puis les pinceaux. Puis si jamais il y a une personne qui est trop éloignée, qui ne peut pas avoir accès au magasin $1, peu importe, l'acrylique, c'est vraiment un dernier recours parce que je cherche dans cet exercice qui va être c'est un exercice de fine pointe parce que c'est votre énergie qui rentre en intrication quantique avec les matériaux devant vous. Alors, il faut qu'il y ait vraiment une abondance d'eau, une très grande abondance à cause de votre champ électromagnétique pour que, comme on dit, la mayonnaise pogne. Donc, pour vous laisser vraiment la trace, donc c'est vraiment, si la personne ne peut vraiment pas avoir de l'aquarelle, ça, c'est vraiment le top numéro 1 pour avoir les effets vraiment efficaces durant la journée. Mais il y a justement l'acrylique à mélanger avec beaucoup et encore beaucoup d'eau. J'ai vu justement que l'acrylique était prévu pour ça, mettre beaucoup d'eau. On peut avoir jusqu'à un mélange de 50% d'eau ajouté à l'acrylique pour faire justement le bon effet, si on peut dire. Alors, on magnétise notre eau, on magnétise notre peinture, puis on y va selon ce qu'on pense ou ce qu'on voit. Puis j'ai l'impression. Ce qu'on ressent. Oui, excuse. Oui, pas ce qu'on pense, ce qu'on voit. C'est atomique. Là, ça va être ce qu'on ressent, ce qu'on est guidé à faire avec les cristallins. Ça, c'est plus juste, effectivement. Puis là,
moi, je ne suis pas un expert en dessin, fait que je n'essaie pas de faire des personnages. C'est ce que je comprends de ce que tu nous disais. Ben, tu peux On, faire des on fait, personnages, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Alors, on fait le mouvement qu'on veut, faut la pas, couleur qu'on veut. oui, faut pas laisser intervenir le mental. OK. Ça va être vraiment un exercice où il faut vraiment pas laisser intervenir le mental. Et c'est là que vous partez à la vraie découverte de vous-même et que vous laissez un vrai message à vous-même et à l'humanité. Alors, au début, votre mental va essayer de vous dire toutes sortes de conneries, mais ah, c'est laid ce que j'ai fait, je comprends pas. Ça, c'est normalement un très bon signe. Si c'est ce genre de pensée qui vous traverse quand vous peignez, vous pensez, tu sais, à un moment donné, vous pouvez avoir un petit moment de panique, là. Non, il n'y en a pas. Dites-vous que si ça arrive, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Super. Ouais. Alors, pour ce qui est de la peinture puis du manifeste, de la journée du manifeste, le manifeste va servir à quoi exactement, Roxane? Le manifeste, il va servir à de changer la narration du discours social public. Donc, c'est un autre design social qu'on est en train de produire avec le manifeste du futur et tous les signataires. C'est-à-dire ce que j'ai dit tantôt, ça essaie de ridiculiser les sens extrasensoriels de l'humain 3.0, alors qu'on ramène tout à l'humain 2.0 et c'est la seule validité et crédibilité scientifique ou sociale, hein, la rationalité. Donc là, on sort littéralement. Donc là, on dit qu'il y a un avant. Et là, ce jour-là, on fait la détermination, la coupure entre le avant et on crée ce moment présent pour le après, qui est ainsi la suite, le continuum entre cet humain 2.0 et 3.0. Et c'est vraiment d'affirmer ce manifeste-là. Il va y avoir la déclaration qui va affirmer, qui est déjà sur mon site web, la déclaration avec les principes directeurs, qui dit vraiment que cet humain, maintenant, désormais, sera des technologies de l'information et technologique, finalement. Et on va lancer aussi la technologie Olin. C'est écrit sur ma page, qui vient couronner. Qu'est-ce que c'est la technologie Olin? C'est vraiment l'humain 3.0 qui commence à se remettre en mouvement dans sa vraie et réelle partie atomique, qui nous sommes vraiment, la conscience organique et toutes ces technologies et toutes ces mémoires. Donc là, la physique quantique, c'est les sciences de l'infini et de toutes les possibilités. Donc là, votre quotidien, vous n'allez plus le voir de la même façon et d'opérer aussi son instrument humain ne sera plus effectué de la même façon. Donc, il y a aussi toute une pratique à avoir, tout un apprentissage avec soi aussi pendant cette période de transition. Mais disons que le manifeste, lui, il vient vraiment positionner le discours public et à la fois public et individuel, social et en recherche surtout. Donc, moi, je vais le traîner après toute ma vie, ce manifeste-là. Les signataires seront vraiment les gens qui auront mis la première pierre à dire oh, nous honorons ce qui s'est passé. Parfait, merci. Maintenant, on est prêt à passer à autre chose. Donc, c'est une société qui évolue. Alors, tu dis, je vais traîner ça toute ma vie, le manifeste. Le manifeste va prendre forme de quelle manière? Va prendre forme de quelle façon? D'un livre, ça va être un petit livre. Là, il faut voir en termes pratico-pratiques qu'est-ce qu'il va nous être à même de produire, de réaliser. C'est certain qu'il va y avoir une version e-book numérique. OK? Et puis, ben, ce manifeste-là, il va me suivre partout où est-ce que je suis beaucoup appelée à faire des entrevues un peu partout en France, au Québec, de plus en plus, et à faire beaucoup cet espace sacré qu'on a trop longuement ridiculisé, puis surtout ramener ces lettres de noblesse technologique de cet humain avancé dans notre société. Donc, je suis très appelée à répéter ce discours-là ou à l'enrichir ou à le bonifier avec les années et de dire qu'il y a des gens qui se sont positionnés et ont laissé aussi des messages sur cet humain-là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. Alors, on passe à l'action de manière pacifique. Et je crois que l'art, c'est aussi une forme de science très, très évoluée, l'art. Alors, je crois que un va dans l'autre, finalement. Donc, je vais le traîner partout avec moi dans mes conférences, sur mon site web. Les signataires seront
visiblement nommées. Les toiles vont être à l'intérieur. Les messages aussi que la personne va nous dicter qu'elle a, de sa mémoire à elle, d'ADN, elle va nous transmettre. On va tous aussi les communiquer. Et également, je pense, mais je suis encore à même de réfléchir, parce que quand même dans quelques jours, j'ai lancé une pétition le 20 avril dernier sur la déclaration des peuples pour sa souveraineté, aller chercher sa souveraineté et d'annuler toute forme d'entente et de pacte qui allait à l'encontre de la santé et du développement humain. C'est une pétition qui va être sous le registre du Commonwealth, du Common Law international. Et donc, je crois, parce que le manifeste, il y a déjà ces principes directeurs qui vont être articulés, qui sont sur ma page web, mais je voudrais avoir une voix de départ, d'introduction très forte de la Déclaration des peuples de la Terre, parce que c'est de ramener la partie atomique, c'est de ramener la partie expérientielle, c'est de ramener la partie subjective, c'est de replacer l'humain au sein de ce qu'il a été destiné à être et non pas ce qu'on a décidé à notre place d'être. Donc, c'est de récupérer sa souveraineté finalement. Alors, pour que les gens puissent participer à ça, ce manifeste, la journée qui vont venir pour participer au manifeste vont être ceux qui vont être signataires de ce manifeste avec leurs œuvres à eux et leurs messages à eux. Oui. Alors, les gens vont peut-être être un petit peu nerveux à savoir, vais-tu être capable d'y participer? Pour certains, peut-être qu'ils vont avoir une certaine gêne. Je pense qu'on n'a pas de gêne à se manifester, si on peut dire, justement. Et pour permettre aux gens de s'inscrire à cette journée-là, je vais partager ta page Internet à l'instant. Et voilà, je pense que je peux le partager ici. Alors, je vois la page ici à l'écran. Oui. Est-ce que tu peux nous guider justement, parce que là, je vois justement aquarellescience.com, puis je suis à l'accueil. Oui. Alors, tu descends, tu as l'horaire de la journée. Si tu descends, ça, c'est vraiment l'horaire de la journée. Voilà, tantôt, j'ai dit les grandes lignes. Donc, il va y avoir les technologies atlantes, méditation cristalline. Vous voyez les heures. Pour les Européens, on va adapter. Il y a un horaire là, qui va sortir parce qu'eux, ils vont dire on arrive à 8h30, mais on a 6 heures de différence. Donc, il y a un horaire qui a été produit. Là, je ne le vois pas, là, mais. Donc, pour eux, ça serait 2h30, 14h30 de l'après-midi. Nous, ça va devoir se terminer aux alentours de 18h. Je pense que j'avais entendu ici, c'est marqué 19h. Mais je crois que ça va arrêter vers 18h parce que pour les Européens, ça termine à minuit. Oui, c'est ça. Oui, si on peut même un petit peu avant. Et donc, si après tu remontes, tu vas dans le menu. Non, ça c'est moi. Tu retournes dans ici, Manifeste du futur. Clique dessus en haut. Ouais, c'est ça. Alors ici, on voit l'inscription entre 40 et 88 $. Ça, c'est quoi exactement que ça comprend? Ah ben, en fait, ça, c'est vraiment... on a décidé que, surtout avec ce qui se passe socialement, on n'a pas voulu... au début, c'était 100 $, OK, la journée. Mais on s'est repositionné, moi et l'équipe, on s'est dit que on ne devrait pas bloquer les gens qui ont le moins de sous à cause des bourses différentes. Donc, c'est un don de 40 ou 88 $ selon votre convenance pour ne pas vous bloquer à vivre cette journée historique. Alors, et les gens qui ont signé pour le 100 $ déjà auparavant, vous soyez assurés, c'est comme vous allez apparaître, il va y avoir des ordres selon les bourses des gens dans la hiérarchie du montage du document. Mais tout le monde va être là, puis c'était ça le but. C'était pas de, justement, bloquer ceux qui, souvent, parce qu'ils n'ont pas de sous, ben, c'est des gens qui sont très éveillés et qui n'ont pas nécessairement fonctionné, ils n'ont pas non plus à très bien fonctionner dans le système qui n'est pas très humain. Alors, c'était aussi pour leur donner cet espace-là à participer.
Et là, donc, si on clique dessus puis on l'achète, vous allez avoir 2 documents qui vont vous être fournis sur la journée à partir du moment que vous procédez à l'achat. Et ici, c'est ça. Donc, vous voyez le manifeste du futur et ses principes directeurs. Alors, sont là pour la production du futur avec l'aquarelle. Alors, je parlais de l'eau, il y a 7 points. Je parlais de l'eau ici avec notre corps. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, j'en ai parlé. Ces poussières-là d'étoiles composent notre ADN de notre instrument humain. C'est de ce dont nous sommes faits fondamentalement. Elles possèdent une mémoire en résonance de des millions d'années. Son fonctionnement se base sur le 7e sens appliqué de l'humain et plus. Il s'agit de technologies de conscience organique dans l'ADN. Et à la toute fin, dans le fond, par tout ce processus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vu qu'on place vraiment la barre du point de vue de l'humain évolutif 3.0, ça veut dire que on va être, comme société, comme individu, ça va devenir un nouveau mode de communication. Il faut se pratiquer, c'est comme faire du vélo. Une fois que c'est accepté, une fois qu'on comprend qu'on a cette technologie, on ne va pas aller la cacher, on ne va pas la réfuter. Alors, il y a tout un changement de croyance aussi au plan social. Donc, après ça, ça va s'appeler la technologie OLIN, qui est le One Language Intelligence Network. En français, je m'excuse, il n'est pas écrit. Alors, c'est le système global. Parce que, tu sais, par exemple, toi, Denis, tu as peut-être la technologie de la télépathie. Moi, j'ai la technologie des projections holographiques. Alors, mais tout ça fait partie de l'ensemble de toutes les technologies, de toutes les complémentarités de chacun de nous, les humains, fait partie de la technologie OLIN. Ouais. Intéressant. Oui, bon, super. Là, je sais que là, j'ai arrêté de compter à 30 personnes. On est 30 personnes et plus, j'ai arrêté de compter. Là, c'est le décompte cette semaine. Alors, c'est le temps de s'inscrire, c'est le temps de rentrer en communication avec nous. L'équipe, là, devrait c'est ça, là, colliger la finale, là, le jour J. Puis moi, me mettre en connexion avec la France pour faire un petit wrap-up un petit peu là, avant le jeudi ou vendredi, avant samedi matin. Et j'ai quelques points encore à finaliser là, avec la Déclaration des peuples. Donc, c'est pas ce manifeste-là, je veux bien que les gens comprennent que c'est pas quelque chose que je vais faire aux 5 ans. C'est pas quelque chose que je vais faire dans 20 ans. C'est un manifeste qui va survivre après moi. Donc, moi, j'ai 51 ans. Alors, il va survivre il va vivre et faire sa place pendant 50 ans et plus. Donc, c'est vraiment un manifeste qui va marquer toute une génération et sera aussi l'exemple des gens qui l'honorent et qui ont posé la première pierre à travers eux-mêmes, s'expérimenter à travers eux-mêmes. Donc là, on comprend le concept, mais là, on passe à l'action. Et tous ces gens-là, je veux les amener partout avec moi. Ben, moi aussi, je suis chercheur, donc je suis appelée à produire éventuellement des articles scientifiques. Partout, je peux l'amener, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai été guidée à le faire. C'était au mois de décembre 2019, puis j'ai eu cette idée de folie qui est apparue, puis je l'ai proposée à quelques personnes, des collaborateurs, ils ont embarqué dans le projet. Donc, je ne savais pas que les événements d'aujourd'hui allaient arriver. Pourtant, ça tombe très à point, visiblement. C'est comme 4-5 mois à l'avance que j'étais, je ne savais pas. Mais on est vraiment dans ce repositionnement individuel, culturel, social, toutes les sphères de notre vie. C'était vraiment une belle page blanche avec soi-même et ce rendez-vous atomique avec soi-même, puis pour la société qu'on va aller faire. C'est vraiment un cadeau à soi-même d'abord, puis pour les autres, le collectif. Alors, on invite tout le monde qui veulent participer à ce manifeste et peuvent se manifester eux-mêmes en venant le 2 avril prochain. On passe du 2 avril 2020, bien sûr. Mois d'avril, pas d'avril, mais du mois de mai, excuse-moi. Oui, non, recule pas. Je pense que tout va être mélangé dans l'état où le monde est plongé présentement, en fait. Oui. Alors, le mois de mai, bien sûr, le 2 mai prochain, et ça s'en vient vite. On est déjà aujourd'hui, le 27, donc faites vite là, pour vous inscrire. On peut s'inscrire jusqu'à quand?
Oh my God! J'ai pas demandé, mais tu sais, dernière minute, ça serait à éviter. Parce que Pour participer, je pense, il faudrait peut-être mettre une date finale, peut-être le 1er mai. Ça serait peut-être la ouais, dernière journée pour s'inscrire. ouais, ouais, je pense que ouais, c'est ça. Ouais. Disons, on vient juste de le dire. Ouais, c'est pas moi qui gère cette partie-là, donc je pense que oui, c'est une très bonne question, mais même avant le 2 mai, là, la journée avant, là, ça serait le fun parce que là, le 2 mai, c'est préparatif et tout. Mais si jamais là, il y a quelqu'un qui vient juste de nous voir là, quelques heures avant que ça se produise, là, puis que là, il dit au secours, je veux être là, ça résonne, ça résonne. Bon, ben OK. Il y a toutes les adresses, courriels. Puis aussi, on peut me trouver sur ma page Facebook. Hein, c'est pas au nom d'Aquarelle Science, c'est au nom de Roxane Goodside Godbout. Donc, je ne sais pas si tu vas laisser des informations à mon propos après, Denis, pour que les gens puissent Je me vais laisser retrouver. sous la vidéo, je vais Oui, la c'est mettre ça. sur YouTube, mais je vais laisser les coordonnées justement du site parce que là, on l'a montré, mais des fois, c'est écrit petit, tout dépend C'est de ça. l'unité avec laquelle on regarde cette vidéo. Oui, Alors, je pense que oui, on va d'accord. mettre les informations qui sont nécessaires. Oui, c'est ça. Lorsqu'on paie, on paie de quelle manière? On paie, Ben, c'est PayPal, c'est sur mon site, PayPal, carte de crédit, tout est attaché pour rendre la chose disponible pour les différents modes de paiement. C'est ce on m'a dit. Ça fonctionne, oui, parce que j'ai vu des choses apparaître, donc ça fonctionne. alors, ça va être virtuel, bien sûr, Par puisqu'on ne Zoom, peut pas se rencontrer. Alors, quel genre d'outils que les gens vont avoir besoin pour pouvoir être là, présent? Est-ce que ça va être sur Zoom? puis sur Zoom, en fait, il faut avoir au préalable téléchargé l'application Zoom gratuitement, c'est gratuit, et nous envoyer leur courriel pour qu'on puisse faire un lancement d'appel de la salle virtuelle, la salle conférence, qu'on va tout le monde être ensemble toute la journée. Donc, il y a une inscription à faire, j'imagine, sur le site, parce que moi, je n'ai pas passé par le site pour m'inscrire, Oui, mais on doit passer par le site, on s'inscrit, on donne notre nom, notre adresse courriel, puis lorsqu'on paie, parce que compte, parfois, c'est pas associé, les deux non, courriels ne sont pas associés. Là. c'est ça, c'est pour ça que c'est important de me rejoindre sur Messenger, Roxane Goodside Godbout, si, dépendamment de votre mode de paiement, écrivez-moi ou écrivez-moi un courriel roxane.goodside@gmail.com. En tout cas, donnez-moi l'information. Si vous voyez que ça ne va pas suivre son cours, vous êtes responsable de me la donner là, parce que on va avoir beaucoup de monde, là, je crois, à coordonner, mais ça serait bien là, que ça serait facilitant. C'est bon. Oui. Alors, merci beaucoup. C'était très inspirant Ah, ben, et résonnant. c'est le fun. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, on va faire le nécessaire pour que les gens puissent recevoir le tout le plus rapidement possible. Oui, alors n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous lire. Et c'est les derniers 1000, c'est certain que je vais vous lire chacun d'entre vous. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Denis. Et au 2 mai pour tout le monde, qui Oui, vont être là. oui, soyez au rendez-vous. OK, bye bye.